Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La date de l'élection présidentielle est désormais connue au Cameroun. Le scrutin est fixé au 7 octobre 2018 par décision du président Paul Biya. Après 35 ans passés à la tête du pays, le chef de l'État n'a toujours pas annoncé sa candidature. Au Congo, le programme de santé communautaire a débuté ce 10 juillet à Kinkala dans le département du Poul. Objectif, administrer des soins gratuits aux populations les plus démunies. L'hôpital mobile se déplacera dans la région durant un mois. Et puis, nous nous rendrons en République démocratique du Congo à Mwanda, une ville touristique qui se développe de plus en plus également riche en pétrole. Néanmoins, cette cité de la province du Congo possède un taux de chômage élevé. 3/4 des jeunes sont concernés. Mais tout d'abord, au Kenya, l'Assemblée nationale a rejeté la limite d'âge à l'élection présidentielle. Une pétition demandant la limitation avait en effet été déposée à la Chambre basse du Parlement ce 5 juillet 2018. Le pays ne peut pas promouvoir la jeunesse en dégradant et humiliant les personnes âgées, c'est justifié le comité parlementaire chargé d'examiner la pétition. L'âge reste donc illimité. Quant à la limitation à 2 du nombre de mandats, celle-ci reste également inchangée. Au Cameroun, l'élection présidentielle aura lieu ce 7 octobre 2018, un scrutin uninominal majoritaire à un tour selon le décret du président Paul Biya. Pour l'heure, on ne sait pas encore si le chef de l'État sera candidat, mais en attendant, certains de ses adversaires sont déjà connus, comme Joshua Ossi du Parti social-démocratique Front ou encore Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Reportage Viviane Baoken, notre correspondante sur place. Le 7 octobre 2018, le peuple camerounais aura un rendez-vous capital avec son destin, l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Paul Biya, garant des institutions, a signé un décret irrélatif le 9 juillet 2018. Une annonce qui a créé une émulation au sein des quartiers généraux de certains partis politiques. Du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, il est désormais question de choisir son candidat. On va étudier toutes les candidatures, mais il ne faut pas exclure qu'il n'y en ait pas. Là également, le parti devra se prononcer. À ce moment, je crois que 3 options vont s'offrir à notre parti. Soit réactiver la plateforme actuelle, soit construire une nouvelle alliance avec une nouvelle plateforme, soit alors boycotter purement et simplement cette élection. Au sein du Social Democratic Front, premier parti d'opposition au Cameroun, le travail se poursuit avec la convocation du corps électoral. Selon les responsables, le candidat choisi est sur le terrain et n'attend plus que la déclaration de candidature de son adversaire traditionnel, le président Biya. Et donc, nous attendons maintenant que M. Biya se déclare. S'il est capable, s'il est encore capable de continuer à diriger ce pays. Ce n'est pas seulement de convoquer le corps électoral, mais maintenant qu'il se déclare, qu'ils viennent dans la campagne, qu'on aille sur le terrain, qu'on aille parler aux Camerounais, qu'on aille promettre aux Camerounais ce que nous avons à faire. Cette convocation du corps électoral qui vient mettre fin aux inscriptions sur les listes électorales lance également le compte à rebours qui conduira les électeurs aux urnes dans un délai de 3 mois. Un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Une nouvelle équipe a pris place. Au poste de Premier ministre et de secrétaire d'État ont été ajoutés. Passons ainsi à 41. 10 nouvelles personnalités favorables au parti unifié ont fait leur entrée, parmi lesquelles Mabry Touakeus au poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sidiki Konaté qui devient ministre de l'Artisanat, ainsi qu'Anoblé Félix, secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce. En Guinée, tandis que le prix du litre du carburant a augmenté ce 1er juillet 2018 de 25%, les tensions politiques s'intensifient. Syndicats et partis d'opposition organisent des mouvements de protestation contre cette décision du gouvernement qui pèse de plus en plus sur la vie quotidienne de la population. C'est un sujet de la rédaction. En Guinée, plusieurs syndicats ont appelé à protester contre la hausse des prix du carburant. En effet, le prix du litre de carburant est passé ce 1er juillet 2018 de 8 000 à 10 000 francs guinéens, une situation qui a fortement impacté sur les produits de base et que dénonce la société civile. Tout ce que j'ai l'habitude d'acheter, c'est augmenté. L'oignon, c'était à 5 000 francs. Aujourd'hui, on est venu, on a trouvé que c'est augmenté. Tout est augmenté, l'huile est augmentée. L'huile, le petit, un pot de l'huile, c'était à 5 000 francs. Aujourd'hui, on est venu, on a trouvé que c'est à 7 000 francs.
Tu vois, ça nous souffre beaucoup. Cette hausse du prix du carburant a été décidée par le gouvernement en raison de la fluctuation du prix sur le marché mondial, selon un accord datant de février 2016. Un texte qui prévoit une augmentation des prix à la pompe si le cours du baril venait à franchir la barre des $57. Or, le prix du baril s'est établi ce mois de mai 2018 à $80 et se pose actuellement aux alentours de $75. Chaque 2 semaines, je prenais au moins 20 litres. Ça m'arrangeait beaucoup même. Donc maintenant, là, je suis obligé d'augmenter aussi. Les 20 litres, là, ça me fait 200 000. Donc les 50 000, là franchement, ça, c'est un peu dur quand même. Hein. C'est dur. Compte tenu de la situation de la Guinée, c'est dur. Hein. Pour rappel, le maintien du prix du carburant à 8 000 francs guinéens a contraint le gouvernement à consentir des subventions entre octobre 2017 et ce mois de juin 2018. Des subventions sous forme de renonciation partielle à ses droits et ses taxes. Un manque à gagner de plus de 735 milliards de francs guinéens pour les caisses de l'État, selon les autorités. La 10e édition du programme de santé communautaire a été officiellement lancée à Kinkala au Congo. Objectif de cette campagne, offrir des soins gratuits à ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre à l'hôpital. Cette initiative est effective depuis ce 10 juillet 2018 et prendra fin ce 9 août 2018. Le point avec Deva Panzou. Plusieurs centaines de ressortissants du département du Poul se sont rués vers les hôpitaux mobiles du programme de santé communautaire installé pour cette 10e édition à Kinkala. Objectif, bénéficier des soins gratuits administrés aux populations les plus vulnérables et démunies. Depuis près de 2 ans, j'ai du mal à uriner. Parfois, j'en suis incapable. Mais lorsque j'ai appris qu'il y a une campagne de soins gratuits, je suis venu pour me faire traiter. J'ai un problème des nerfs. Donc ça a duré peut-être 2 ans de cela. C'est ce qui m'a amené ici là parce que j'ai cherché ailleurs, là ça ne tient pas. Cette caravane de santé a déjà traversé 8 départements de la République du Congo. L'enjeu est de soigner le maximum de patients du 10 juillet au 9 août 2018. Le message que je lance à chaque fois que nous effectuons ce programme est de faire en sorte que les associations, les autorités administratives, que les autorités politiques essayent de relayer le message de façon très très large pour permettre vraiment pendant la période où le programme est à Kinkala, que le plus grand nombre de personnes puissent être soignées. Le programme de santé communautaire est un module de la Fondation Perspective d'Avenir. Pendant 1 mois, la communauté urbaine de Kinkala sera le centre de traitement des malades des districts environnants. Après Kinkala, la caravane se rendra dans la ville économique Pointe-Noire. À présent, focus sur la ville de Mwanda, berceau historique de la République démocratique du Congo, une ville en pleine transformation dont la croissance est surtout tirée par les services notamment du tourisme. Néanmoins, le chômage qui touche 3/4 des jeunes de cette région reste le principal défi. Reportage Jacques Mboka, notre correspondant sur place. La cité de Mwanda fait partie de la province du Congo central, une ville côtière à l'océan Atlantique qui fait frontière avec l'Angola, riche en pétrole qui n'est cependant pas suffisamment exploité. Mwanda, c'est aussi une ville touristique qui se développe et stimule des initiatives privées avec des constructions des hôtels qui, dans le passé, faisaient défaut à cette industrie. Il y a du pétrole. Mwanda, c'est une zone pétrolière. Donc là où nous sommes, même là où nous sommes là debout, nous avons du pétrole en dessous de nos pieds. À l'océan, il y a du pétrole. Au niveau de la brousse, la forêt et partout où vous passez, il y a du pétrole. Avec une population estimée à environ 200 000 habitants pour une superficie de 4 265 km², le territoire de Mwanda fait face au chômage qui touche près de 3/4 des jeunes. Beaucoup parmi ces derniers se sont lancés dans la débrouillardise. C'est le cas de Héritienne Zaou, un jeune qui, n'ayant pas les moyens de poursuivre ses études universitaires, a choisi de devenir conducteur de moto-taxi, communément appelé ici wewiste. Je suis D6 en mécanique générale. Comme on n'a pas eu peut-être du travail à faire, on a choisi d'être wewiste. Ça fait du moins 3 ans que j'ai fait déjà le Wiwa. À Mwanda, 4 langues sont parlées. Le Kikongo, langue des autochtones, les Lingala et le français, mais aussi un peu de portugais, signe d'une influence des mouvements migratoires et échanges commerciaux avec l'Angola voisin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.